mesurez moins d'1,65 m et que vous faites du vélo, ce qui suit va vous intéresser. En effet, j'ai constaté qu'aucune marque ne propose de vélo pour adultes adapté aux personnes dont les jambes font moins de 80 cm. Alors je suis concerné dans la mesure où mon épouse fait 1,50 m et je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai pu lui confectionner un vélo parfaitement adapté à sa morphologie. C'est parti! Alors voilà, j'ai trouvé ce petit vélo d'occasion pour ma chérie. C'est une taille XS, donc il est adapté à sa taille. J'ai quand même dû changer la potence parce que celle d'origine était bien trop longue. Donc j'ai trouvé une petite potence sur un vélo d'enfant pour qu'elle soit bien positionnée. Alors si on compare les réglages avec mon vélo, la hauteur de la selle depuis la pédale en position basse, moi j'ai 85 cm, qui correspond à ma longueur de jambe. Et donc sur ce vélo, j'ai pu facilement régler la hauteur de la selle pour qu'elle soit à 70-71 cm de la pédale au niveau bas, donc adaptée à sa longueur de jambe à elle. Ensuite, entre le creux de la selle et le cintre sur mon vélo, je suis à 70 et elle est à 60. C'est aussi adapté proportionnellement à sa taille. En revanche, quelque chose qu'on ne peut pas régler et qui est identique sur les deux vélos, sur un vélo pour quelqu'un de moyen et sur un vélo pour quelqu'un de tout petit, eh bien, c'est la taille des manivelles. On est tous les deux en 170 mm. 170 mm, c'est la taille courante qu'on trouve dans à peu près tous les pédaliers. Il y a des modèles, en général, on trouve entre 170 et 175 mm, et parfois ça descend à 165 mm. Alors ça va poser un problème parce qu'au pédalage, quelqu'un de petit comme ma chérie va avoir une amplitude de mouvement qui fait 2 fois la longueur de manivelle, donc 2 fois 17 cm, c'est-à-dire 34 cm, et ça représente 49% de sa longueur de jambe. Donc elle doit avoir une amplitude de mouvement qui correspond à 49% de sa longueur de jambe. Alors que moi, sur mon vélo, c'est toujours 34 cm d'amplitude, ce qui représente pour ma longueur de jambe seulement 40%. Alors le point le plus problématique, c'est quand la pédale est en haut, au passage haut, elle doit beaucoup plier le genou parce que les 49% sont en bas et donc il lui reste que 51% entre la selle et la pédale haute, si bien qu'elle doit beaucoup plier le genou, alors que moi, il me reste 60% entre la position haute et la selle. Alors j'ai calculé, pour le passage haut, c'est comme si je devais baisser ma selle de 8 cm pour avoir proportionnellement le même angle de genou que son petit vélo à elle. Donc vous imaginez, quand on pense que les cyclistes sur route règlent la hauteur de leur selle à moins d'1 centimètre près pour optimiser leur performance, et bien là, quelqu'un de petit, il a sa selle qui est systématiquement bien trop basse. Donc quelqu'un de moins d'1,60 m aura la selle beaucoup trop basse pour le passage du point haut avec des manivelles classiques. Et s'il remonte la selle, c'est en position basse que le pied ne touche plus la pédale et il faudra se déhancher. Donc on voit qu'on est condamné à avoir une position qui n'est pas optimale. Autre problème, c'est qu'avec des grandes manivelles sur un petit vélo, donc avec un cadre plus court, on voit ici la distance entre le pneu et l'axe de la pédale pour éviter que le pied touche le pneu. Ici, elle est que de 9 cm. Alors que moi, il reste encore 16 cm de la pédale au pneu. Alors c'est un fait, tous les vélos pour adultes qui sont vendus pour des gens de 1 m, moins d'1,60 m, donc des tailles XS, S, XS, XXS, en réalité ne sont pas adaptés pour les personnes de moins d'1,60 m à cause de la longueur des manivelles qui reste un standard, aussi bizarre que ça puisse paraître, autour de 170 mm. Alors moi je me suis pas résigné. Comme la potence, j'avais déjà trouvé sur un vélo d'enfant, un vélo pour enfants. J'ai regardé, sur ce vélo pour enfants, il y avait aussi un pédalier pour axe carré. Et ce pédalier proposait 2 longueurs de manivelle en 120 et pour les plus de 7 ans en 140 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le pédalier d'origine et remplacé par celui-ci. Alors oui, j'ai pu faire cet essai à moindre frais. J'ai profité que j'avais déjà ce vélo pour enfants pour récupérer le pédalier.
L'inconvénient, c'est que c'est pas très qualitatif, hein, c'est des manivelles en acier et c'est un plateau qui est solidaire de la manivelle, donc on peut pas changer le plateau. Heureusement, c'est un plateau de 32 dents qui convient pour les parcours que va faire ma femme sur le plat. Donc vous, si vous souhaitez faire vous-même un essai avec un pédalier plus petit et que vous n'avez pas de pédalier d'enfant à disposition, j'ai cherché sur internet, sur certains sites, on trouve des pédaliers à manivelle courte. Sur ce site, par exemple, dans la rubrique BMX, on trouve des pédaliers de marque Insight ou Ice qui vont de 130 mm à 165 mm tous les 5 mm. Donc là, on peut vraiment trouver la taille qui convient. Et donc, avec des manivelles en aluminium, et il y a juste l'étoile, on peut monter n'importe quel plateau dessus à condition d'être dans la norme de l'étoile. En un peu moins qualitatif, plutôt premier prix, il y a sur un autre site, dans la rubrique VTT, il y a Shimano qui propose un pédalier triple plateau à 150 mm de longueur de manivelle. Donc là, ça doit pas être très qualitatif, mais bon, on a, pour peu cher, pour moins de 20 €, on a le pédalier avec les 3 plateaux pour faire un essai, c'est quand même intéressant. Une limite quand même à tout ça, c'est que toutes les manivelles que j'ai trouvées à des longueurs comme ça assez courtes sont pour des boîtiers à axe carré. Donc si vous avez des roulements externes, ça va falloir changer pour installer un boîtier de pédalier à axe carré avant de fixer vos manivelles plus courtes. Alors voilà, le vélo de ma petite beauté est prêt. Donc avec ces manivelles de 140 mm, ça fait une amplitude de pédalage de 28 cm, ce qui correspond, devinez quoi, à 40% de sa longueur de jambe. Donc pile dans les standards, et c'est exactement proportionnel à ce que j'ai moi sur mon vélo avec mes manivelles de 170 mm. Donc de ce fait, la pédale au niveau bas est 3 cm plus haut qu'avec l'ancien pédalier. Et donc pour avoir la même hauteur de selle jambe tendue, je dois remonter la selle de 3 cm. Si bien qu'au niveau haut, la pédale est 3 cm plus bas et la selle étant 3 cm plus haut, elle gagne 6 cm elle a besoin de remonter son pied seulement 6 cm de moins que précédemment. Donc ce qui devrait être préférable pour le pédalage. Alors j'ai quand même trouvé ça tellement bizarre que les constructeurs de vélos ne fassent pas des vélos adaptés comme ça avec des manivelles proportionnelles à la taille des jambes, que j'ai eu un peu un doute sur le bien fondé de ma logique. Donc j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur un article de recherche. Je vous mets le lien en commentaire dans la description. Un article qui dit que la taille optimale des manivelles pour avoir le maximum de puissance est de 20% de la longueur des jambes. Alors pour faire l'essai, voir si c'est concluant, je vais offrir ce vélo à ma chérie sans lui détailler la modification que j'ai fait et on va voir ses impressions, son ressenti. Ce sera un essai à l'aveugle puisqu'elle ne saura pas ce que j'ai fait sur le vélo. Alors voilà, on a fait une première sortie avec ma petite Lady sur son nouveau vélo. Et alors dès le premier tour de manivelle, spontanément elle m'a dit « Chérie, il est super ce vélo, j'adore. Il est mieux que celui d'avant, je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer mon amour, mais il est plus fluide, on pédale mieux, il est facile, c'est extra. Comment t'expliques ça mon cœur ?» Voilà, un truc dans le genre. Donc ça confirme le bien fondé de ce changement de pédalier. Alors pour autant, ce vélo n'est pas encore le vélo idéal pour sa morphologie, dans la mesure où le boîtier de pédalier est toujours à la même hauteur, la pédale en position basse est plus haute, donc il y a une garde au sol inutilement haute pour sa pratique qui est plutôt chemin roulant, il n'y a pas de franchissement. Et donc on a dû monter un petit peu plus la selle, si bien que son centre de gravité est plus élevé. Et c'est pas l'idéal, c'est pas mieux pour la dynamique du vélo, pour le freinage par exemple.
Et pour la maniabilité globale du vélo, il vaut mieux un centre de gravité le plus bas possible. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait que le cadre lui-même soit adapté à des manivelles courtes. Donc ne pas avoir des cadres avec un drop toujours identique pour un pédalier à grande manivelle, mais des drops qui peuvent être des fois plus prononcés pour avoir un pédalier plus bas. Alors c'est vrai que si vous prenez le vélo uniquement pour aller chercher le pain ou pour faire une balade en famille de 3 km 2 fois par mois, c'est pas utile de se casser la tête. Mais si vous faites des sorties longues, que vous faites du vélo taf 20 km par jour, que vous grimpez des cols ou pire que vous faites de la compétition, je pense que ça vaut le coup d'essayer des manivelles adaptées à votre longueur de jambe, au moins faire l'essai pour voir un petit peu ce que ça donne comme différence en performance, et en fatigue, en douleur, etc. Et si c'est probant, et le jour où vous changez de vélo, peut-être l'idéal c'est de carrément faire un vélo sur mesure avec le boîtier de pédalier à la bonne distance du sol pour avoir la position la plus optimale possible, la plus performante possible en termes d'aérodynamisme, de dynamique du vélo, etc. Alors en effet il y a ce paradoxe parce que c'est absurde de faire pédaler des petites jambes avec la même amplitude que des grandes, et d'un autre côté c'est absurde de penser que les marques de vélos proposent des vélos inadaptés pour une certaine catégorie de personnes qui représentent peut-être 20% de la population. On pense bien que leur intérêt est de vendre des vélos. Alors comment expliquer ce paradoxe? Je pense que c'est peut-être parce que le corps s'adapte et que les gens qui ont des jambes plus petites sont habitués finalement, s'adaptent à cette taille de manivelle commune pour tous, mais il n'empêche pas que peut-être ils seraient plus performants avec des manivelles adaptées à leur taille. Donc pour lever ce paradoxe, l'idéal ça serait que vous remontiez votre expérience si vous avez changé vos manivelles pour des manivelles plus courtes et que vous mettiez en commentaire vos constats de performance et de sensations, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.